Bonjour, bonjour messieurs, dames. Merci d'être là et d'être ponctuel, comme toujours. Je vais revenir sur les entrevues un peu surréalistes de Christian Dubé qu'on a entendues en fin de semaine. Moi, ce que j'ai entendu du ministre de la Santé, c'est essentiellement, voici le fonctionnement sous Santé Québec. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, s'il y a quelque chose qui m'est rapporté, s'il y a des députés qui me rapportent des situations, bien, j'appelle Santé Québec. Puis je leur demande ce qui se passe. Donc là, si je comprends bien, Christian Dubé, il veut jouer au rôle d'opposition avec le temps qui lui reste comme ministre. Si ça ne marche pas, on demande des explications à Québec, puis à Santé Québec, et on va nous relayer des lignes de presse à partir de là. Je m'excuse, mais il n'y a personne qui a voté pour Geneviève Biron. Les gens ont voté pour le gouvernement de la Coalition Avenir Québec parce qu'ils leur ont fait des promesses en santé, parce qu'ils leur ont dit qu'eux régleraient des enjeux concrets en matière de santé. Puis en ce moment, là, bien, ça pète à peu près partout dans les urgences. Il y a plus de Québécois que jamais qui attendent pour une consultation avec un spécialiste. La liste des chirurgies a repris une augmentation substantielle. On le voit tous les jours dans vos quotidiens, dans vos reportages. Les gens ont de la difficulté à accéder au 811, à avoir un rendez-vous. Et qu'est-ce que les citoyens, qu'est-ce que les élus municipaux doit faire maintenant? Le maire de La Tuque, qui est sur la place publique ces jours-ci pour dire bien, la fermeture de mon bloc opératoire, ça passe pas. On doit relancer ce bloc-là. Quand il fait ça, il s'adresse aux élus de sa région, il s'adresse au ministre de la Santé, puis il s'adresse au premier ministre. Il ne s'adresse pas à Santé Québec. Les gens qui ont la responsabilité d'améliorer le réseau, de répondre à ces situations-là, c'est le gouvernement de la CAQ. Alors, on leur demande de prendre leurs responsabilités. Ce sont eux qui sont en charge du réseau de la santé et personne d'autre. Merci, André. Merci à tous. Alors qu'on est à l'ère de vouloir bien soigner les gens, de les garder en santé, imaginez-vous donc qu'on a un chef d'État qui fait l'apologie des bagarres, des coups de poing sur la gueule. Je vais vous citer ce qu'il a dit en début de semaine, là. Je ne suis pas contre les batailles, mais quand on veut se venger d'un coup vicieux, ça peut être une bonne idée. Moi, je suis ici aujourd'hui parce que les propos du premier ministre m'ont choqué, que je trouve archi irresponsable. Notre société qui avance au niveau de la protection, de la sécurité chez les jeunes. S'il y a un élément avec lequel je suis archi d'accord avec la ministre responsable des sports, puis s'il y a un endroit qu'on ne s'est jamais chicané, coltorié, c'est justement sur l'aspect des bagarres pour protéger nos jeunes. Mais c'est pas juste nos jeunes, c'est nos moins jeunes également. Alors, d'avoir un premier ministre qui fait l'apologie, qui est d'accord avec ce genre de choses-là, et qui me dit, là, à micro fermé, après ma question, bien, t'aurais pas eu de carrière. Tu sais, à un moment donné, là, il faut être à la hauteur là, de sa fonction. Je comprends que M. le premier ministre, à chaque fois qu'il touche au hockey, ça tourne pas rond, là. Mais c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, je vais déposer une motion qui va condamner tout propos faisant l'apologie des combats et de la violence ici au Québec. Puis qu'en fait, elle invite l'ensemble des parlementaires à tenir des propos responsables vis-à-vis de la violence dans le sport. Je comprends que le premier ministre, des fois, il parle plus vite qu'il pense, là, mais on va lui donner une autre chance là, de se rattraper puis de dire à notre jeunesse québécoise que se donner des coups de poing sur la gueule, là, c'est pas une bonne idée. Merci. Qu'est-ce qu'on lui demandait exactement? Des excuses? Ce que je lui demande, c'est... vous auriez dû faire autre chose en vie, là. Ouais. Vous n'avez pas utilisé vos points, c'est ça qu'il vous a dit hier. Bien, effectivement, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que, comme élu, démocratiquement, on vient d'un endroit, nous, les sportifs, qui sont retirés rapidement de tout ce qui est l'école. On devient professionnel rapidement. Puis on veut réaliser un rêve. Puis aujourd'hui, quand j'ai pris ma retraite à 30 ans, j'ai toujours fallu que je prouve à tout le monde qu'on n'est pas des imbéciles, les joueurs de hockey, qu'on est capable d'avoir une voix, qu'on est capable de faire changer les choses. Puis c'est pour ça que je suis à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est ma mission. Puis d'entendre le chef d'État me dire, bien là, toi, tu ne seras pas ici si tu n'étais pas battu. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, encore une fois, ça prouve qu'à l'âge de 54 ans, je dois démontrer que je suis une personne intelligente, que je suis une personne qui est capable de défendre les gens. On a reçu ça, ce commentaire-là, de vous faire dire que tu n'auras pas eu de carrière? Bien, je veux dire, c'est blessant. Là, puis je pense que tout le monde, à un moment donné, puis je ne vais pas jouer à la victime ici, là, parce que c'est pas la première fois que je l'entends. Parce qu'aussitôt que j'ai porté le flambeau, puis j'ai porté le drapeau de l'anti-violence, contre les bagarres,
pour protéger les jeunes des commotions cérébrales avec tout ce qu'on sait aujourd'hui. Tu sais, à un moment donné, c'est sûr que je me suis fait traiter de tous les noms, là. Toi, le gars, tu as fait ça toute ta vie, puis tu as gagné ta vie comme ça. Puis aujourd'hui, mais là, tu es l'apôtre de la non-violence. Ben oui, parce qu'à l'époque, on ne savait pas. Puis on ne peut pas omettre en tant que législateur puis homme d'État ce que ça peut faire comme dommage à moyen terme et à long terme sur notre cerveau, surtout. Puis les sportifs, c'est pas juste au hockey. Mais il a quand même dit que les bagarres étaient honteuses, là, je pense. Oui. Samedi soir. Donc vous avez vraiment vu ça comme... Bien, c'est pas une question... C'est de la façon que ça a été fait. C'est sûr que quand tu regardes le match puis ça se bat, il y a 3 bagarres en 9 matchs, c'est honteux. Mais la fin du commentaire du premier ministre était honteux. Je le répète, là. Je ne suis pas contre les batailles. Mais quand on veut se venger d'un coup vicieux, ça peut être une bonne idée. Ça, c'est honteux. Ça, c'est honteux. Agit quand même dans le domaine qui le concerne. Je veux dire, Québec agit dans la GMQ, ça, la Nation, ça ne concerne pas Québec. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une partie de petite politique de s'attaquer à M. Legault là-dessus? Ah, pardon? Petite politique? Je pose la question, je vais défendre M. Legault là, en disant... Est-ce que c'est pas un peu la petite politique de l'attaquer là-dessus alors qu'il n'y a pas vraiment la mainmise là-dessus? Il ne peut pas intervenir sur les bagarres dans le... Non, mais c'est le message qu'on envoie. C'est le message qu'on envoie. Déjà, d'entrée de jeu, j'ai dit on a fait des avancées majeures. S'il y a un endroit où on s'entend avec... Moi, je m'entends avec la ministre, c'est justement ça. On a mis la pression. J'ai déposé 2 projets de loi ici pour abolir les bagarres. La ministre était contre les bagarres. Elle a mis de la pression. Un protocole de sécurité, elle l'a dit à la Ligue, la GMQ, qui n'était pas pour l'accepter. Venu là-dessus, dans le domaine qui le concerne. Donc, pour ça, je vous demande pas. C'est contre, justement, de se donner des coups de poing sur la gueule. Ça veut dire que c'est le message que tu envoies quand même si c'est des jeunes, parce que je vous rappellerai que dans cette Ligue junior au Québec, ici, là, il y a des jeunes de 20 ans, puis c'est des adultes pareils. Fait que ça ne s'attache pas juste aux jeunes mineurs. Là. Ça s'attache à tout le monde. C'est le message qui est important. Vous satisfait avec sa réponse d'hier, où il semblait dire que pour les jeunes, c'est pas correct, mais pour les autres, peut-être que c'est correct? Avec la science, là, des coups de poing sur la gueule que tu aies 16 ans, 15 ans, 14 ans, ou 25 ou 30 ans, là, avec toutes les études qu'on a aujourd'hui, c'est pas bon. Moi, j'ai des collègues qui se sont suicidés. Donc, le Simon l'année passée. Je vais vous parler de Todd Ewan, Federer. Je peux tous vous les nommer. Là. Puis il faut une encéphalopathie. Bon, chaque matin, je me lève puis je me demande « Oh, j'ai oublié quelque chose un matin. » C'est tout ça. J'en ai eu 5, 6, 7. Puis moi, ça me touche énormément quand j'entends mon chef d'État, parce que c'est quand même mon chef d'État aussi, qui dit que les bagarres, c'est correct, puis tu peux te venger avec un coup de poing sur la gueule. Moi, ça me dérange, puis ça me peine énormément pour nos jeunes du Québec. De votre expérience, de ce que vous entendez, l'interdiction des bagarres dans la LHJ, est-ce que ça fonctionne? Parce qu'on voyait encore hier, il y a un joueur de Charlottetown qui a été... Merci. Bien, justement, ça vient avec un jeune qui s'appelle Ross Campbell qui est tombé sur la glace après une bagarre, alors que les bagarres sont interdites, mais en même temps, c'est des petits gars, puis t'es sûr qu'à un moment donné, ils vont se coltailler, mais ils sont retirés du match, puis ça, c'est une avancée majeure. Il fait cette déclaration-là la même journée que Ross Campbell tombe sur la tête, qui est en convulsion sur la glace, que le petit gars a manqué de laisser sa vie sur la glace. Tu sais, tu dis à un moment donné, puis là, je me fais dire que je fais de la petite politique, j'ai de la difficulté à l'entendre, celle-là. J'ai beaucoup de difficultés à l'entendre, celle-là. C'est sûr que le timing... Mais il ne devrait même pas avoir de timing puisque ce genre de choses-là ne devrait même pas arriver. Ceci dit, également, il a dit hier que c'est pour les coups vicieux. On doit continuer les bagarres parce que ça peut éliminer les coups vicieux. Je vous dis, là, j'aurais aimé ça que vous soyez assis à ma place. Je regardais la ministre responsable des Sports qui a les chiffres de façon périodique. Elle vous demanderez, là, il n'y a pas plus de coups vicieux, puis il n'y a pas plus de suspension parce qu'on a éliminé les bagarres dans la Ligue junior maritime du Québec. Fait que ça répond à votre question. Est-ce que vous craignez que le gouvernement veuille limiter le droit de grève? Je ne sais pas lequel des deux veut répondre, là. Mais avec le projet de loi que M. Boulay va déposer aujourd'hui. Bien, d'abord, on va regarder le projet de loi là, qui va être déposé par M. Boulay aujourd'hui, mais ce qu'on comprend avec ça, c'est que le gouvernement n'aime pas beaucoup ça négocier. Puis pourquoi le gouvernement n'aime pas beaucoup ça négocier? Bien, probablement parce que ce pas des très bons négociateurs. À chaque fois qu'ils s'embarquent dans une négociation, on dirait que ça vire mal d'une façon ou d'une autre.
avec la fonction publique, on a eu des exemples parfaits au cours des dernières années, là, des infirmières dans la rue, des enseignantes et enseignants dans la rue, des mois de fermeture d'école. Quand il négocie avec Ottawa, il revient bredouille en disant « Ah, ben savez-vous quoi, j'étais fatigué cette journée-là, j'ai pas eu ce que je souhaitais. » Quand il négocie avec les États-Unis, ben essentiellement, il nous dit « Je suis prêt déjà à mettre plein de secteurs cruciaux pour le Québec sur la table. » J'espère qu'on ne fait pas ça parce qu'on sent qu'on n'est pas des très bons négociateurs à la CAQ. Libéral du Québec, est-ce que vous êtes ouvert à considérer une définition plus élargie de services essentiels, par exemple? Oui, on va regarder le projet de loi. Honnêtement, c'est un enjeu qui est tellement important puis pour lequel les précisions techniques ont tellement un impact grand qu'on va prendre le temps de regarder le projet de loi dans son ensemble. Il y a des balises en santé, des balises en éducation. Alors, il reste quoi à baliser? La Société des alcools, le maritime, les sociétés de transport qui relèvent des municipalités? Oui, exactement. Puis c'est pour ça qu'on veut prendre le temps de regarder le projet de loi, voir c'est quoi l'orientation du gouvernement. Est-ce que de nous-mêmes, on aurait proposé un projet de loi en ce sens-là? De toute évidence, on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. On n'a pas fait par projet de loi privé non plus. Mais on va quand même prendre le temps de regarder la proposition du gouvernement. Possiblement d'intervenir. Quand on voit l'exemple, par exemple, du Festival de Québec, il y a 1 an ou 2, avec le RTC qui aurait pu tomber en grève, vous voyez une raison d'intervenir. Est-ce que c'est la bonne façon de pas en verra, là? Mais vous voyez quand même une raison. Bien, l'affaire, c'est qu'on ne sait pas si c'est ça qui est dans le projet de loi. Est-ce que le projet de loi va répondre à des préoccupations comme celle-là, qui peuvent apparaître légitimes initialement? On ne le sait pas. Alors, on va prendre le temps de regarder. Puis peut-être s'il y a des améliorations, s'il y a des changements à faire au projet de loi, on va le faire. Mais je ne peux pas vous dire si le projet de loi viendra répondre à certaines préoccupations précises qui peuvent être tout à fait légitimes. L'exemple de la RTC, là, ça, selon vous, ça justifie d'élargir, donc, On n'en est pas là, là. Honnêtement, on n'en est pas là pour l'instant. C'est pour ça qu'il va y avoir une consultation à ce projet de loi-là. C'est pour ça qu'il va y avoir des groupes qui vont s'exprimer. C'est pour ça qu'il va y avoir différents intervenants qu'il va falloir entendre puis considérer leur point de vue. Je vous le dis, c'est le genre de mesure qui est tellement technique que des petits amendements, des petits articles peuvent avoir un grand impact. Il va falloir le regarder comme il faut. Voyez-vous à ça, un TGV entre Québec et Toronto? J'aimerais beaucoup y croire. Moi qui viens à Québec d'Ottawa à toutes les semaines dans les tempêtes de neige et toutes les autres conditions, j'espère, honnêtement, je pense que ce serait un bon projet. Puis on a toujours vu ça de façon très positive au Parti libéral du Québec. Et donc, j'espère que c'est un projet qui sera concrétisé parce que ça peut avoir un impact important. D'ailleurs, on parle depuis plusieurs semaines de l'importance de mieux travailler avec nos partenaires, de savoir qu'il y aura un lien additionnel, entre autres, pour la communauté d'affaires entre Montréal-Toronto, entre Québec-Toronto. On voit ça d'un bon œil. Au transport, Bénis, c'était d'un carton, ça, le TGV? Ça commençait à être discuté, effectivement. Ça commençait à être discuté, puis c'était positif. Tu sais, si le gouvernement du Canada veut venir faire un investissement important au Québec, là, c'est certainement pas le Parti libéral du Québec qui va se mettre dans son chemin. Canadienne, là, où on sait qu'il va y avoir des élections au mois de mars, là. Ouais. C'est une ballonne électorale ou ça va se faire encore? Bien, les conservateurs vont aller là-dedans? Même si ce l'est, c'est un très bon sujet de débat dans une campagne électorale. C'est-tu réaliste aussi? Quand on parle, on a de la misère à financer un projet de tramway à Québec, ou de l'assurer, de l'attacher à 100 puis qu'on dit que le fédéral est dans le trou, autrement dit qu'on a de la misère au niveau du budget. Si tu réalises de penser qu'on peut allonger autant d'argent que ça pour un projet comme celui-là? Si le gouvernement du Canada est prêt à sortir sur la place publique et dire que sa priorité d'investissement, c'est un train à grande vitesse, nous, on ne voit pas de raison qui empêcherait le gouvernement du Canada d'aller de l'avant. C'est quelque chose qu'on voit comme projet de façon positive. Et techniquement, ça se fait partout dans le monde, des trains à grande vitesse. Alors, pourquoi on serait incapable de le faire ici? Est-ce que Québec devrait participer au financement du projet? C'est pas ça qui est demandé, c'est pas ça qui est sur la table. Alors, si le gouvernement du Canada veut investir pleinement dans ce projet-là, on l'encourage à le faire. Est-ce qu'il y a un problème, selon vous, avec les agissements de Pascal Derry? Moi, j'ai toujours pensé, là, de par les débats passés, que la coalition Avenir Québec est un parti qui est en faveur de la liberté académique. C'est ce qui nous a surpris dans les agissements de la ministre Derry. Nous, on croit à ça, au concept de liberté académique. Nous, c'est pas quelque chose qu'on aurait d'emblée fait comme intervention. Alors, disons qu'on est un peu surpris que la ministre ait pris ce chemin-là. Conflit d'intérêts, étant donné son rôle passé au CIGEP? Je ne veux pas m'avancer là-dessus, là, mais
elle a un rôle comme ministre de l'enseignement supérieur de favoriser en tout temps la liberté académique. Et moi, j'ai toujours pensé qu'à la CAQ, c'était quelque chose qui était particulièrement important. Il me semble qu'on en voit beaucoup des enjeux qui, traditionnellement, étaient chers à la CAQ, là, puis que ces jours-ci, on semble laisser tomber. Aujourd'hui, c'est le concept de liberté académique. C'est le même gouvernement qui a fait des coupes massives dans la francisation, alors qu'il nous a toujours dit que le français était particulièrement important pour eux. On dirait qu'on ne reconnaît plus la CAQ ces jours-ci. Est-ce que vous comprenez le malaise qu'il y a dans le milieu de l'éducation à le fait que Mme Derry semble s'impliquer dans des cours là, au sujet de la Palestine, alors qu'elle a été membre du conseil d'administration d'une organisation de défense de l'intérêt juif? Bien, je pense que c'est à elle de s'expliquer, à savoir pourquoi elle a choisi de faire une seule intervention dans un seul sujet. Les questions qui sont soulevées sont légitimes et doivent lui être posées. Yeah. Regarding this bill that Mr. Boulay is set to table to limit the length of lockouts or strikes, it shows to you that if the CEQ government had some ways to negotiate better, we would not be in front of such a piece of legislation. It's a very concrete reminder of how poor the CAQ is in terms of negotiations. We were told this government were going to be the best negotiators ever, that they were deal makers. They couldn't get along with the public service unions, so much so that nurses were out on the street, teachers were out protesting for months and months. My kids didn't go to school for weeks because of the teacher strikes. But it's true on public service negotiations, but it's true on just about every negotiation they undertake. They couldn't get the amount of healthcare money they wanted from Ottawa. Basically, the premier went to Ottawa and said, oh, well, you know what, I was tired and we didn't get what we needed. He went to Washington last week and basically was willing, before any negotiation started, to throw away a whole bunch of very important sectors of the Quebec economy. It's a government that does not know how to negotiate. Mr. Ciccone, regarding what Mr. Legault told you yesterday at question period, what's the consequence of having Premier saying this as the final is upcoming with the Four Nations? And if we had on Saturday night 3 fights in 9 seconds, what is the message that he's sending as Premier of Quebec? Listen, when I heard those words beginning of the week, it really bothered me because it comes out of the Prime Minister. The Prime Minister says, you know, I'm not against fighting. I'm not against hitting each other in the face. You know, if you want to get back at somebody, it's a good idea. If you get a cheap shot, it's a good idea. Because in the last 7 years, you know, we fought. I mean, the society came forward. There's one subject me and the Minister, Isabelle Charest, were agreed on, and we worked on it, is that issue of fighting with kids. She even called it barbaric. She called barbaric, and 7 years later, she hears the Prime Minister say, you know, it's good to hit each other in the face. You know, and that I was looking at her during question period, and she was like, you know, she was mesmerized. Like she couldn't believe what she was hearing. But she won't tell you that, but I was going, I said, you must tell him something. And she goes, well, you know, he's a prime minister. He can say whatever he wants. But still. For you, as a former hockey player, and what your role was during your time in the NHL, how did you react when? Well, of course, it's hurtful because, I mean, we all have a past, and, you know, it's what we do. You know, and am I proud of hitting people in the face and hurting people? Of course not. And I'm sure that the guys that hit me in the face, that hurt me also and gave me concussions, are not proud either. But science has evolved. We know we have medical reports of what it does on our brains and what happens to my old teammates that suicide themselves with problems with CTE. So, you know, after a while, at my age, well, my role now as a legislator is to make sure that the younger kids, you know, won't have to go through what I went through and what my colleagues, teammates went through. And we go forward. But on the other hand, you hear the Premier said, well, it's okay to hit each other in the face, especially when you have a cheap shot. For me, it was irresponsible. And I hope that he will correct his words with the motion that we have today.
Just coming back to the bill that Mr. Boulay is tabling today, are you open, though, to the idea of expanding the definition of essential services in Quebec? Do you think there's any need for that at this point? We'll have to take a look at what's in the bill. We're not ready to talk about these issues item by item, sector by sector, to see what's essential and what's not. If the minister puts forward a bill, he must have, I hope so, a good reason to do it. But we're willing to have a discussion with the government to hear everybody who's concerned by the bill before we take an official position on it. But if you were in power right now, would you have expanded the definition? It's not something that we've proposed. We have all the powers in the world here to propose a private member's bill, and it's not something that we have done at this point. So we'll have to see what's in the bill. I'm not taking a position today because we haven't seen the bill. So we'll see what the government is proposing. But to us, it sends a signal that they don't want to negotiate, because every time they do, it ends up poorly for them. It ends up looking poorly on the CAQ government. It ends up poorly for, because they can't settle these issues quickly, it does have an impact on Quebecers, and Quebecers get disappointed and angry with the government. So it's more of a factor to us at this point of the government's failing in the past than anything else. And do you feel that Minister Derry overstepped in her intervening in the Dawson College course? We were really, really surprised that the CAQ would abandon the principle of academic independence. It's something that they've always pushed here in the Assembly, that they've always made a point to defend. So for her to get involved on one very specific issue raises a lot of questions, about the CAQ and their priority, their visions. It seems to us that they're abandoning a lot of their principles that they've defended over the years, whether it's academic freedoms, whether it's the French language, whether it's over-regulation for business, size of government, you name it. It seems that the CAQ is less and less recognizable these days. The federal government not long ago was talking about high-frequency rail. Now they're suggested to propose today a high-speed rail between Quebec and Toronto. Is there one that you're more leaning towards, or one that you think will be better for the population of Quebec? I think the issue is to make travel easier between Quebec City and Toronto in the biggest populational corridor in the country. And if the government of Canada wants to invest heavily in the province of Quebec, we certainly are not going to stand in its way. If they believe they have the funds to do so, great. If they believe this is a priority, then we agree with them. This is something that can have an impact on the quality of life of Quebecers. It's something that can have an impact on also our business dealings with the neighboring province. So we see that development very with a lot of it's a welcome development. Yeah. Thank you. Merci.